Bonjour. Aujourd'hui, on travaille sur un iPhone 8. On va attendre qu'il redémarre. Voilà, il a démarré. Et alors, son problème, c'est, évidemment, on voit pas à cause de la lumière. On va regarder sous le microscope. Son problème, c'est que, vous voyez, la batterie ici est à zéro. Et quand on le branche, il ne charge pas. Donc, j'ai quand même la vibration. Il me dit que le chargeur a été détecté, mais en revanche, il n'y a pas de courant qui est tiré, et voilà, la batterie est à zéro. Donc, ça, c'est un téléphone qui m'a été envoyé par un particulier, qui a apparemment essayé de changer son, je sais plus, son écran ou sa batterie, et donc après, ça fonctionnait pas. Alors, moi, je m'attends à ce que ça soit un des MOSFET qui a été arraché. Les MOSFET qui permettent à la carte mère de discuter avec le BMS qui est sur la batterie, parce que c'est quelque chose qui est très facile à abîmer. On verra une fois que j'aurai démonté l'appareil. Je vous montrerai de quoi il s'agit. Donc, on y va, on démonte. Ok, la carte mère est démontée, et on va regarder. Et voilà. Alors, hmm. Donc, comme on voit ici, il y a un MOSFET qui a été arraché. Oh là, pardon, ici. Voilà. Il y a un MOSFET qui a été arraché et il y a une diode ici qui n'est pas très belle. Bon. Alors, comment je pouvais deviner en avance que c'était ça? Bah, c'est simplement parce que quand vous voulez changer la batterie ou l'écran, bah, vous déconnectez l'écran. Et si on s'y prend par ce côté-là, on va accrocher un de ces petits composants. Donc ça, c'est un MOSFET, ça aussi, c'est un MOSFET. On va accrocher un des composants et puis on va l'arracher. Voilà, donc les gens qui sont pas expérimentés font souvent cette erreur. Euh, à quoi servent, à quoi servent ces MOSFET? Ben, on peut regarder sur le schéma. Voilà, donc on voit I2C0 SMC by GG SDA connector. Donc, SMC, c'est pour System Management Controller, la gestion du système, et GG, c'est pour Gas Gauge, c'est essentiellement la réserve d'énergie. Donc, en fait, c'est une ligne qui parle avec le BMS qui se trouve sur la batterie. Le Gas Gauge, c'est le BMS, c'est le petit nom qu'Apple utilise pour parler du BMS. Donc, ce MOSFET-là, il contrôle la ligne de données qui va entre
le BMS et après ça va où? Bah, ça va au CPU et ça va aux puces de charge. Donc la communication entre le BMS et les puces de charge et l'autre MOSFET qui est là, c'est la même mais SCL, donc c'est la ligne d'horloge qui est aussi nécessaire à la communication. Voilà, donc si ce MOSFET est arraché, si celui-là est arraché, ou celui-là, ben, le système ne peut plus communiquer avec le BMS et il n'est pas capable de lire la capacité de la batterie. Et du coup, ben, évidemment, on a une batterie à 0% et puis il ne charge pas. Donc, on va essayer de réparer ça. Ce qu'on a pu voir, c'est que c'est pas seulement le MOSFET qui est arraché, il y a aussi une piste qui a été arrachée ici. Euh, je- celui-là, celui-là, il bouge pas, c'est bon. Parce que des fois, on peut aussi avoir légèrement arraché celui-là. Il est encore en place, mais il bouge un petit peu. Là, c'est bon, il bouge pas quand je le touche. Voilà. Donc là, on a en plus une piste qui est arrachée. Donc, soit on la reconstruit, ou alors, donc c'est-à-dire que soit je dois faire un jumper entre ce pad et ce pad, c'est pénible, ou alors comment dire, on bypass complètement le MOSFET. C'est-à-dire qu'on fait comme s'il n'était pas là, et on relie directement cette ligne à cette ligne-là. Qu'est-ce qui fait le MOSFET essentiellement? Il est juste là pour protéger le CPU. Sa condition d'ouverture, c'est que il y a ici PP1V8S2. S'il y a PP1V8S2 et que cette ligne est présente, alors le MOSFET va se fermer et laisser cette ligne communiquer avec cette ligne-là. En revanche, si jamais il y a... Attendez, il faut quand même que je vérifie quelque chose. Je vais quand même vérifier que je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. En revanche, si jamais il détecte, alors il est là pour protéger le CPU en fait, ce truc-là. Si jamais il détecte que pour une raison X ou Y, la tension ici est trop importante, donc trop importante, ça veut dire qu'elle est beaucoup plus grande que 1,8 V, qui est la tension qui est sur le gate, alors il va refuser de fermer la ligne pour qu'il y ait communication, parce qu'il ne veut pas endommager le CPU. Alors, moi, j'essaie de réfléchir un petit peu aux raisons pour lesquelles cette tension pourrait être trop importante, et ce que je peux imaginer, c'est que par exemple, le BMS est défectueux, et la tension de batterie va directement sur cette ligne de communication, alors on se retrouverait avec 4 volts ici, et s'il n'y avait pas le MOSFET, le CPU serait tué. Voilà. Donc moi, j'imagine que ça sert à ça, mais je peux pas être sûr. Euh, je... Voilà. Il n'y a pas de manuel, hein. Bon, donc on va faire exactement ce qu'on a dit, donc essayer de... alors je sais pas encore si je vais faire le jumper ou pas, parce que j'aime pas faire les jumpers. Mais bon, ça me paraît beaucoup plus simple. Ça me paraît beaucoup plus simple de tirer directement un jumper de là à là, plutôt que de faire un jumper de là à là et de remettre le MOSFET. La diode abîmée, je pense pas que ça soit important. À mon avis, on doit pouvoir la laisser comme ça. Bon, on verra. On verra si j'ai le courage de la changer. Allez, on y va.
Bon, voilà. Alors, c'est fait. Bon, ça a pris un petit peu de temps parce que j'ai été un petit peu sale. Si vous avez vu, j'avais un petit paquet d'étain ici qui a bavé et qui connectait avec mon jumper. Et donc, c'était pas idéal puisque ça me connectait pas sur la bonne ligne. Donc j'ai dû nettoyer ça un petit peu. Et puis sinon, bah, j'ai récupéré le MOSFET et la diode sur une carte d'iPhone 10, puisque c'est le même design pour le 8 et le 10. Et voilà, on va espérer que maintenant ça va fonctionner. On va tout remonter. Ah ah! Donc le pourcentage de batterie est réapparu. Et quand je branche, ça charge. Voilà. Donc, euh, bon, très bien. Donc, la réparation semble avoir fonctionné. Je vais juste remonter tout. Avant, je vais mettre un petit peu de masque UV pour isoler le jumper que j'ai fait, enfin, pour pas, au cas où ça touche, ça risque de toucher quelque chose à côté. Donc, pour l'isoler électriquement et pour aussi le maintenir en place. Mais a priori, c'est bon. Très bien. Voilà, merci d'avoir regardé et à bientôt.